Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous remercions de nous être restés fidèles. Et c'est reparti, une nouvelle édition de cette émission K-Sport. C'est parti pour 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. Alors j'ai ce soir pour inviter le capitaine de la sélection masculine de handball de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Je vais vous laisser vous présenter, Yamine. Eliamine, l'un des deux capitaines de la sélection masculine de handball, parce qu'il y en a deux, Salimou, mon collègue, et voilà. Vous êtes donc le futur champion de l'océan Indien de handball, c'est bien ça? Je l'espère, on se prépare pour, en tout cas c'est la première fois que l'équipe masculine de handball participe à cet événement, donc on espère y faire bonne figure, en tout cas, on travaille pour. Et vous travaillez très très dur, d'ailleurs on était à un de vos entraînements hier soir. Vous entraînez combien de fois par semaine en ce moment? On s'entraîne 3 fois par semaine. Au fur et à mesure, on verra si on peut augmenter la cadence, parce que vu le mois, c'est assez compliqué. Mais on a tout ça. Ouais. Voilà, tout à fait. On a des objectifs. On s'était fixé 2 entraînements par semaine, et puis on a estimé nécessaire avec le staff d'en mettre 3, malgré les conditions. Et puis voilà. Très bien. Alors, nous allons d'abord parler de la sélection féminine. Vous suivez la sélection féminine? Vous connaissez les joueuses? Oui, on a fait une sortie ensemble de préparation à Madagascar au mois d'octobre. Et puis ça nous arrive de nous entraîner ensemble. Donc là, une fois par semaine, on s'entraîne ensemble. Comme ce samedi d'ailleurs. Oui, tous les samedis, on s'entraîne ensemble. Oui, tout à fait. Alors nous étions donc à l'entraînement de l'équipe de la sélection féminine de handball de Mayotte. C'était vendredi soir au gymnase de Cavani. Je vous propose de visualiser ces images signées Nourdine Abdourahim. L'horloge ne tourne plus pour la sélection féminine de handball. Le temps s'est figé à l'heure réunionnaise des Jeux des îles de l'océan Indien 2015. Entraînement sur entraînement, les filles montent en puissance et le mental se fortifie. Ça travaille dur, on ne laisse aucune place à la fatigue tout en tempérant afin de ne pas risquer le pépin physique qui signifierait la non-sélection pour les Jeux. Le staff technique scrute le moindre détail, les joueuses sont épillées dans leurs faits et gestes, les erreurs tactiques sont travaillées à la loupe, on décortique et on redécortique l'action s'il le faut. J'ai une équipe qui est bien en place. On essaie de travailler, on attend aussi certaines joueuses clés qui arrivent de l'extérieur. Il y en a 3, il y a 2 qui viennent de la métropole, il y a une qui vient de la Réunion. Donc on essaie de travailler avec celles qui sont ici en attendant que les 3 autres arrivent pour qu'on puisse vraiment mettre nos jeux en place. Le coach des gardiennes s'entraîne à part avec elles. L'entraînement est physique et athlétique. Jeu et travail au sol, souplesse et vivacité sont façonnés de telle sorte à ce que la titulaire et ses remplaçantes soient prêtes à relever les défis qui leur seront imposés sans aucun doute par leurs adversaires. Les balles arrivent à toute vitesse, la gardienne doit rester vigilante, elle reste concentrée dans son exercice et tente de stopper chaque ballon. Mentalement, on est déjà prête parce qu'on était déjà parti en stage à Mada et là le 16, on va partir encore à La Réunion pour un dernier stage et je pense qu'on est prête pour affronter les Jeux. La cohésion de groupe est primordiale, cela compte pour le coach. Il demande aux joueuses de se parler en soulignant que même si les filles parlent parfois des dialectes différents, le ballon, lui, a un langage qui est international. Il sait qu'en tant que sélectionneur, il a du pain sur la planche. Les équipes adverses ont un niveau bien au-dessus de ce qui se fait en championnat local. On sait ce qui nous attend, on sait l'échéance, qu'est-ce qu'on nous attend par rapport à cet événement. C'est la première fois que le handball soit sollicité. Donc on va essayer le maximum de représenter Mayotte digne de ce nom. Il aura des mots lourds de sens et donc de conséquences lorsqu'il demandera aux filles de ne pas avoir peur, d'aller au combat, d'oser affronter l'adversaire et de s'imposer dans les duels physiques.
Les filles ont déjà la tête au jeu, elles sont formatées pour cela. À gagner, c'est notre objectif aussi. Et je pense que ça sera vraiment difficile parce qu'on sait que La Réunion, c'est vraiment un adversaire vraiment redoutable. Et nous, on ne va pas se laisser faire, on va jouer, on va là-bas pour gagner, mais pas dire que La Réunion est forte par rapport à nous, on va se laisser faire. On va là-bas pour gagner. Notre objectif, c'est ça, gagner. Seront-elles à la hauteur face à de très sérieux adversaires? La réponse à toutes ces questions ne sera que trop tardée. Rendez-vous du 1er au 9 août 2015 pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Alors capitaine, la première question qui me vient à l'esprit, c'est ce que disait la capitaine de la sélection féminine, que vous travaillez de plus en plus. Le nombre comme vous le disiez d'ailleurs, le nombre d'entraînements a augmenté. Cela aura forcément un effet, j'imagine que vous devez être prêt, d'être fin prêt, il n'y a pas de place pour l'erreur. Tout à fait. En tout cas, on travaille pour. En tout cas, on a essayé d'être en collaboration vraiment avec le staff, qui ait un peu plus d'échanges. On a eu pas mal de discussions en plus des entraînements pour qu'il y ait vraiment un esprit de groupe et beaucoup plus d'échanges. Parce que le physique est une chose, mais l'esprit de groupe est assez important. Même s'il y a des talents, s'il n'y a pas d'esprit de groupe, qu'il n'y a pas une certaine solidarité, une certaine abnégation entre les joueurs, il n'y a pas de résultats assez positifs. Donc on travaille pour et on espère que ça apportera ces résultats. Alors elle parlait de La Réunion qui semble plus forte donc sur le papier, oui. Mais pour elle c'était très clair, il est hors de question d'y aller là-bas en mode défaitiste, il faut y aller pour gagner, il faut aller pour se battre et s'imposer avec ses armes. C'est bien ça le message? Ah, ce discours me plaît, heureusement qu'on a ce discours, heureusement, parce qu'on l'a tous, c'est un discours qu'on partage de toute façon, parce que bon, La Réunion, c'est vrai qu'au niveau féminine, on aura tendance à penser que techniquement, elles sont un peu plus supérieures, elles sont au-dessus, mais ça, on va essayer de compenser ça justement par la hargne, par la motivation et l'envie de gagner. C'est notre première représentation au niveau handball, donc on a envie de ne pas faire juste, d'être juste des figurants sur ces jeux. Alors, vous avez fait une sortie donc avec les filles à Madagascar. Comment jugez-vous leur niveau? Vous les avez vus jouer, vous les avez vus évoluer. Qu'en pensez-vous? Par rapport à ce que disait leur coach tout à l'heure, ce n'est pas la même équipe qui était là. Donc c'est vrai que ça sert. Ces sorties-là servent aussi de préparation. Donc elles ont vu là où elles pêchaient, elles ont vu là où il y avait les lacunes. Donc leur coach, leur encadrement, je leur fais confiance, j'ai d'expérience et tout ça pour essayer justement de travailler là-dessus. Et c'est ce qu'elles font depuis. Et elles vont voir justement cette sortie qu'elles vont faire le 16. Ça leur permettra justement de voir où elles en sont exactement. Mais je pense qu'elles ont vu là où elles pêchaient, elles ont travaillé pour essayer de combler ces lacunes. La sélection masculine aussi sera de sortie le 16 ? Non, nous on était de sortie au mois de mars en métropole, dans la région de dijonnaise. Donc non, on ne sera pas de sortie. Notre préparation se continuera ici. Alors en métropole, vous avez pu retrouver vos joueurs qui sont sur place ? Oui, on a retrouvé, oui. On avait trois joueurs à l'extérieur là-bas. On n'avait retrouvé que 2. Là, on en a récupéré 2 ici. On attend juste vous là qui doit nous rejoindre pour. D'accord. Et ça pose pas de problème au niveau des automatismes? C'est des grands joueurs. C'est des grands joueurs qui ont l'habitude de s'adapter assez rapidement. Mais là où ça poserait peut-être problème, où je penserais, c'est surtout l'esprit de groupe. Parce que des gens qui sont un petit peu parachutés, qui arrivent comme ça 2-3 semaines avant, ce qui a été le cas de Marius, le dernier qui est arrivé, parce que les autres nous avaient rejoint à Métropole là-bas, donc on les connaît. Lui, il vient d'arriver là. Il attrape, mais il a l'air de très bien s'intégrer. Donc, mais au niveau tactique, ça ne devrait pas trop poser de problème. D'accord. Et selon vous, quels sont les points forts sur lesquels vous allez vous appuyer, la sélection masculine? On a pas mal de talent, mais l'objectif... Mais justement, ces individualités seront-elles en mesure de se compléter? Tout à fait, en fait, tout à fait, je le crois, je le crois fortement, C'est juste que le mental ne lâche pas au moment venu. On a pas mal de jeunes très talentueux
sur lesquels on compte beaucoup. Mais on espère qu'ils seront là mentalement. On est là pour ça aussi, pour soutenir, pour qu'il y ait cette homogénéité, ce mélange entre nous qui sont plus près de la retraite et ces jeunes-là qui prendront le flambeau tout après, pour essayer de les amener dans les meilleures conditions pour pour qu'on puisse faire des beaux jeux. Et justement, quel rôle vous jouez vous en tant que capitaine? Vous faites partie on va dire, de l'ancienne génération. Vous accueillez aujourd'hui vous étiez à leur place il y a encore quelques années de cela. Vous étiez nouveau. Aujourd'hui, vous les accueillez. Quel est votre rôle et comment vous perçoivent-ils? On a un rôle très très fédérateur. En fait, on a un rôle trop fédérateur. On est là pour essayer de les emmener dans les meilleures conditions, essayer de gommer un peu les petits clivages, les petits conflits qui peuvent nous miner petit à petit, qui peuvent miner un groupe, et puis essayer d'amener un groupe le plus soudé possible. Justement, ces clivages ne sont pas parfois source de tension? Ah si, tout à fait, et ça, on a eu le cas. Mais ces sorties qu'on a eues à Madagascar, en métropole, nous ont permis aussi de voir, de nous connaître au fur et à mesure et de voir les sensibilités de chacun, puis essayer de minimiser un peu tout ça. Donc ça renforce l'esprit d'équipe? Tout à fait. Ça nous a énormément aidé. On remercie un peu tous les gens qui nous ont aidés, qui nous ont œuvré pour qu'on puisse faire ces sorties, mais ça a énormément apporté au niveau de cet esprit de groupe justement. Alors justement, beaucoup me posent la question, quels sont vos partenaires qui vous aident dans vos différentes sorties, d'un point de vue financier? D'un point de vue financier, il y a le CROSS en majorité, puis il y a le Conseil général derrière, et puis la Ligue éventuellement. Vous n'avez pas eu de problème comme ça a été le cas de l'équipe de Team Koura récemment lorsqu'il devrait partir en métropole? Ça, c'est d'autres conditions, c'est d'autres paramètres. En fait, il y a une partie qui est prise en charge par le club. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là que je ne maîtrise pas, mais moi, je sais qu'il y a une partie qui est prise en charge par les clubs et une partie, donc c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Alors justement, en parlant de club, dans quel club jouez-vous? Je joue à Mamoudzou. Jusqu'à la fin de la saison là. Peut-être pas la saison prochaine, mais il y a des pistes, des idées qui se dégagent? Tout à fait, oui. Peut-être j'irai un peu plus vers le centre, on va dire. Avec plaisir, le centre. J'imagine que si vous faites aussi, si vous arrivez, vous parvenez à réaliser une grande compétition au Jeux des Îles, vous serez très sollicité à mon avis. Très sollicité, ce serait un bien grand mot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis plus près de la retraite qu'autre chose, mais je m'accorde encore une année ou deux, peut-être. Mais c'est-à-dire, voilà. À quel âge on peut estimer le départ en retraite d'un handballeur? C'est le corps qui parle. Avec l'âge, on apprend à écouter un peu plus son corps que les petits jeunes fougueux qui arrivent et qui montent. Donc on verra, c'est le corps, c'est les articulations, c'est beaucoup de choses. C'est surtout le corps, en fait, le corps et la motivation. Pourvu que l'âge de la retraite n'arrive pas au 1er août quand même, à la veille des Jeux des Îles. Je l'espère pas non plus, j'espère faire des beaux jeux en compagnie de mes collègues. Ouais. Alors on va tout de suite visualiser l'entraînement que nous avions filmé. C'était hier soir, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Hier soir, aux Inos de Cavani. C'est donc la sélection masculine de handball de Mayotte qui s'entraînait. Je vous propose de visualiser ce reportage. 4 ans qu'ils attendent cela. Le plus grand événement sportif de l'océan Indien est prévu dans un mois. Les athlètes mahorais s'entraînent actuellement pour être à la hauteur du rendez-vous. Et même si les handballeurs ne sont pas encore au complet, la sélection avance soudée. On est là sur la dernière ligne droite et tous les joueurs qui sont à l'extérieur commencent à rentrer. Il ne reste que Bavou qui va arriver la semaine prochaine et puis on sera bientôt au complet. Et là, la préparation va de bon train, tout le monde revient. Et même si ce n'est pas facile pour certains qui travaillent, mais ils essaient de s'y impliquer aussi. Avec la Réunion et les Comores dans la poule, la tâche ne sera pas simple pour les représentants de l'île au Lagon. Mais tous restent optimistes et croient pleinement en leur chance de passer le premier tour. Si on part d'ici avec les armes baissées, ce n'est pas la peine d'y aller. Il faut y croire, même si dans le groupe que nous avons un petit peu, on va dire que c'est le groupe de la mort. Mais tout est possible entre Madagascar, Mayotte, Comores qui est là. Tout est possible d'y passer, on a la chance, il faut le saisir. Donc quand il faut le saisir sur tous les matchs, pas uniquement se focaliser sur un match, mais pendant tous les matchs du championnat, il faut s'y mettre. Les jours défilent et la pression monte progressivement avant le début de la compétition. De leur côté,
les coachs mesurent l'importance d'une bonne préparation. Là, on le ressent par rapport à la qualité de l'entraînement et l'investissement des joueurs aussi. Ça a été un peu compliqué au départ, mais là on sent vraiment un peu plus d'investissement malgré les conditions, en connaissant bien que c'est le mois de Ramadan et tout. Mais on le sent à l'entraînement maintenant qu'il y a un peu plus d'investissement et on est dedans. Ouais. Et on espère que ça payera. En tout cas, on travaille pour. Les 7 îles et leurs athlètes ont entamé la dernière ligne droite avant le grand départ pour la Réunion. Pour beaucoup de sportifs locaux, cet événement représente un rêve d'enfant. Mais avant d'en prendre plein les yeux, il leur faut travailler encore et toujours pour porter haut les couleurs de leur île natale. Alors, capitaine, il y a une expression sur laquelle je voudrais revenir, c'est la poule de la mort. Vous confirmez cela? Il y a des grosses écuries quand même avec vous, des très grosses écuries. Oui, tout à fait. Madagascar, c'est quand même c'est du costaud. C'est du costaud, c'est très physique, On a joué quand on est parti en stage là-bas, on a joué contre l'une des meilleures équipes là-bas, Saint-Michel, et c'était qu'une équipe et c'était déjà assez costaud. On voyait quand même qu'ils sont assez athlétiques, physiques, donc ça va être un gros morceau. Mais on travaille pour ça, justement, pour avoir ce genre de sensation et ce genre d'adversaire. On ne va pas au jeu non plus pour aller jouer contre des petites équipes non plus. On sait très bien que ce sera des gros morceaux, chaque rencontre. Parce que, bien sûr, tout le monde est là pour gagner, donc ça va être une bataille acharnée. Pouvez-vous nous expliquer comment s'est passée cette phase de sélection pour en arriver jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu quand même une sélection qui était assez large. On va dire qu'au fur et à mesure, il y a une sélection naturelle, hein, comme on dit dans le jargon, entre les blessures, ainsi de suite, les indisponibilités, ainsi de suite. Donc l'équipe, la sélection s'est peaufinée comme ça. Il y a eu un changement de coach éventuellement. Il y a eu le coach Gaël de Team Koura qui a eu cette sélection au départ, qui a fait un bon boulot, hein, jusqu'ici, qui a amené cette sélection jusque-là. Il y a eu un changement de coach là qui a récupéré l'équipe il y a 3 mois, chose qui n'est pas évidente. Donc on a essayé de... On peut connaître les raisons Les raisons, ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Personnellement. C'est entre les grands chefs. Voilà, tout à fait. Je ne sais pas ça, mais en tout cas, il a fait un très bon boulot jusque-là. Et celui qui l'a récupéré, c'est pas évident aussi. Ali Karine, qui l'a récupéré là, préparé une équipe en 3 mois, un groupe qui ne l'a pas forcément façonné. Il essaie de mettre ses petites touches à lui personnelles et essayer de garder quand même cet esprit de groupe. On n'était pas loin de l'implosion, on va dire aussi. C'était pas évident non plus. Mais là, je le sens vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le sens vraiment qu'on est dedans. Les gens se sentent un peu plus investis maintenant. Ils se sentent concernés et ils ont pris conscience de la mesure de la responsabilité qu'ils ont d'aller représenter Mayotte. Oui, quand vous dites pas loin de l'implosion, on voit que vous avez été capable de revenir au mental. Ça veut dire que vous faites preuve aussi d'une certaine conscience, comme vous le dites. Vous savez très bien, vous savez, vous mesurez j'imagine la responsabilité. Vous savez qu'une île entière vous regarde, un peuple compte sur vous. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a pris les choses en main. Et les capitaines, les cadres, parce qu'il n'y a pas que les capitaines, hein, je veux dire, pas de capitaine sans équipe, et puis il y a d'autres cadres qui sont là. On a essayé de nous regrouper un peu, de voir les choses et en collaboration avec le staff, et d'essayer de prendre les choses en main pour essayer de gommer un peu tous les petits soucis qu'il y a, qui commençaient un peu à miner un peu le groupe. Et on en est ressorti quand même très consolidé, et ça se ressent aux entraînements en ce moment avec un peu plus d'investissement. Alors, votre programme à La Réunion, vous partez le 30, c'est ça, le 30 juillet? Oui, on part le 30 juillet, et puis notre premier match sera le 2 juillet. Et c'est contre qui? Madagascar, justement. Ah ouais, directement quoi. Directement, ouais. Et la journée du premier sera une journée de décrassage, de repos? Ça sera en bon soin. Ah, bien sûr, il y aura quand même un peu d'entraînement. Après, le rythme, tout ce qui s'en suivra, il y a un coach qui est là, qui a son programme, et puis voilà. Il nous consulte éventuellement, mais il y a un coach qui a son programme. Mais il y aura un peu d'entraînement, c'est sûr. Par contre, une remise en place, un peu de mise en place quand même. Tout à fait. Alors, selon vous, quels pourraient être vos points faibles, justement? Ce sur quoi il va falloir travailler? Si je disais qu'on en a pas, on serait sûr d'être champion, c'est sûr. Mais
on va dire, c'est avoir cette homogénéité en défense. On commence à avoir une bonne défense actuellement, mais je trouve que c'est là où on doit un peu plus travailler. En attaque, on a quand même des garçons qui ont beaucoup de talent, beaucoup d'explosivité et de bras. Donc de ce côté-là, j'aurais peut-être pas d'inquiétude, mais c'est surtout la défense. Je trouve que la défense, on a encore quelques automatismes. On a fait pas mal de progrès, mais on a encore du travail là-dessus. Et vos joueurs qui jouent en métropole, ils jouent à quel niveau là-bas? Ils sont au niveau national. National, oui. Donc j'imagine qu'ils apportent un plus aussi quand même. Tout à fait, ils apportent un plus. Physiquement mieux préparés. Et puis, on dit que la balle vaut de l'or. Une perte de balle à ce niveau-là vaut un but derrière. Et eux nous apportent aussi ça, la qualité de la passe, ainsi de suite. Il y a tout ça. Cette prise de conscience par rapport aux jeunes et par rapport à tout le groupe, cette qualité de passe pour éviter les pertes de balles. C'est surtout ça. Étant donné que c'est leur métier pratiquement, là-bas, ils font que ça. Donc, automatiquement et logiquement, ils ont plus de... Donc l'objectif pour vous, il est clair. Sans langue de bois, vous voulez rentrer à Mayotte avec la médaille d'or? On l'espère énormément, et puis on travaille pour, comme on dit, on travaille pour. En tout cas, on a envie qu'en rentrant ici, on ait l'impression d'avoir tout donné. Pas de regrets, et tous ces entraînements, tous ces investissements, parce qu'on a bien. C'est des sacrifices quand même. Tout à fait, il y a pas mal de sacrifices. Je veux dire, les gens qui partent du sud, du nord, les entraînements, ils ont été un peu éparpillés un peu partout dans Mayotte durant toute cette période, ainsi de suite. Donc on espère quand même rentrer ici et être satisfait de nos jeux. On espère finir à la première place, mais en tout cas le plus important c'est d'être digne, d'être représentant de Mayotte là-bas et de revenir sans regret, d'avoir tout donné. Vous avez déjà vu jouer les Comores? Vous avez une idée de leur niveau? Les Comores, non, pas du tout actuellement, pas du tout. Et qui vous connaissez parmi les différentes équipes qui seront là? La Réunion éventuellement. La Réunion, ils ont quand même un bon groupe. La Réunion, ils ont un très bon groupe. Ils ont une préparation, on a eu quelques échos par rapport à notre ancien coach, justement Gaël. Il nous a un peu parlé de Maurice, un peu qu'il les a vus en stage à La Réunion aussi. Ils sont tous bien préparés, ils se préparent tous très 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 bien. On n'est pas les seuls à se préparer, mais on espère quand même être un petit peu un cran au-dessus. On l'espère en tout cas, on fera tout pour. Alors donc vous allez donc augmenter d'ailleurs le nombre d'entraînements, c'est ce qui avait été dit. J'ai entendu même le coach adjoint qui proposait même à ce qu'un autre coach, un troisième coach, même un quatrième d'après lui, vienne vous rejoindre. Vous pensez que cela est nécessaire? S'il le dit, je ne sais pas dans quel domaine spécialement, mais c'est sûr, il y a certains jeunes, le fait de les prendre un peu plus personnellement, les conseiller personnellement, leur donner un peu plus de confiance, et ça peut que nous aider. Après 4 ou 5, je ne sais pas si c'est forcément utile, mais ceux qui sont là font aussi pas mal font très bien leur boulot, je trouve. Alors une question qu'on me pose, votre délégation, la délégation de handball masculin, vous partez à combien de joueurs? On part à 16 joueurs. Là-bas. D'accord, donc ce sont actuellement les 16, ce sont ceux qui s'entraînent actuellement, quoi. Là, on est maintenant, il y aura 20, c'est-à-dire que là, c'est donc une présélection. Oui. Et il y aura donc une sélection finale. Oui, il y aura une sélection finale la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine, d'après le manager général qu'on a vu tout à l'heure, il y aura la liste définitive des 16 joueurs, plus les 4 remplaçants, éventuellement en cas de pépin physique ou autre. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et sachez que tout Mayotte est avec vous. Merci. On vous soutient, on vous encourage et on compte sur vous. Merci. On sait pouvoir compter sur vous. On fera tout pour être digne représentant de notre île. En tout cas, c'est une fierté et on en sera digne, je l'espère. On va donc se quitter, mais nous allons parler brièvement donc de Sébastien Auger, qui est licencié donc au Racing Club de Mamoudzou, le club du président Sébastien Sinave. Sébastien Auger, au championnat de France à Aubernais, a fini premier, donc champion de France du 3000 mètres steeple en catégorie vétéran. Et à savoir qu'il a quitté Mayotte et il va bientôt être, d'après M. Sinave, il sera bientôt plus licencié donc au RCM, mais il a gagné ce titre sous les couleurs du Racing Club de Mamoudzou. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, une très bonne semaine et je vous dis au revoir. Bye bye. Au revoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir.